Bonjour mes amis, François, expert de yoga, de méditation. Je suis avec vous aujourd'hui pour vous parler de la règle numéro 2. Parmi les différentes règles que j'ai listées, je voulais vous parler aujourd'hui du principe de l'hygiène corporelle, tout simplement. Parce qu'on va commencer à s'attarder sur les considérations physiques. Donc l'hygiène corporelle, ça veut dire quand on arrive à son cours, il y a plusieurs choses. Il y a déjà, pour certains d'entre vous, vous pouvez être concernés par ça, le fait de transpirer de manière un peu plus importante que la norme, à tel point que quand vous êtes sur les tapis, vous pouvez laisser un peu de transpiration sur les tapis. Donc les tapis se retrouvent un petit peu mouillés. Alors si vous êtes sujet à une transpiration un petit peu excessive, bon, c'est de bon ton de vous munir d'une serviette de toilette, de l'étaler sur le tapis, de telle sorte qu'au niveau hygiène, vous comprenez aisément qu'une personne qui viendra derrière, il sera quand même mieux d'avoir respecté ce principe. Voilà. Bon, moi, de mon côté, c'est vrai que je suis attentif, et s'il y a des tapis qui sont un petit peu salis, j'essaie de les faire nettoyer entre deux cours, ça c'est clair. Mais bon, pour autant, si vous pouvez être partie prenante aussi dans ce principe, bon, c'est très très bien, ne serait-ce que par rapport à vous-même, mais aussi par rapport au respect d'autrui. Donc de moi-même, de l'enseignant, des gens qui travaillent avec moi et puis aussi des autres pratiquants. Si vous êtes concerné par ça, faites attention à ça aussi. Quand vous venez au cours de yoga, pour certains d'entre vous, peut-être vous êtes enfermé dans les chaussures pendant longtemps dans la journée et quand vous venez, vous déchaussez et bon, il peut y avoir des odeurs aussi. Alors, on a la chance d'être dans un grand local où vous pouvez tout à fait vous isoler et puis prévoir de vous rincer un petit peu les pieds et puis de les assécher. Donc là aussi, vous pouvez venir de ce dont vous avez besoin, un petit gant de toilette, une serviette, puis nettoyer un petit peu vos pieds et puis voilà, faire en sorte aussi que vous ne preniez pas le risque de déranger qui que ce soit avec ça. Voilà. Donc faites attention à ça aussi. D'une manière générale, bien sûr, vous devez être propre, avoir des habits propres aussi. C'est-à-dire, bon, évidemment, c'est pas trop adapté non plus d'avoir une tenue qui reste dans un sac, enfermé, et dont on va se servir 7, 8, 10 fois. Essayez de laver vos affaires à chaque fois, d'avoir une tenue propre à chaque fois, comme pour honorer simplement votre pratique. Honorez aussi votre enseignant. Bon, je le dis comme ça sans prétention aucune. C'est plus pour vous que pour moi, parce que moi, à la limite, je m'en fiche. Mais c'est bien d'être dans cet état d'esprit où on s'honore soi-même et on honore aussi les gens qui sont partie prenante dans ce qu'on fait. Donc, en l'occurrence, ici, l'enseignant, mais aussi les autres personnes qui sont à côté. Des fois, on ne se rend pas forcément compte que simplement de ne pas changer de vêtements pendant quelques temps, eh bien, ça peut indisposer aussi certaines personnes. Donc faites, s'il vous plaît, attention à l'hygiène. Vous pouvez faire attention aussi à avoir une haleine fraîche, à vous brosser les dents avant, voilà, à vous moucher avant aussi, parce que parfois quand on fait des exercices respiratoires et que je vous fais pratiquer par exemple des expirations brusques, forcées, comme ça, dans ce style, comme ça, là, je vais le faire maintenant. Voilà. Parfois on pense que les narines sont complètement nettoyées et puis on se rend compte que ce n'est pas le cas. Puis là ça sort et puis tout d'un coup on se lève, on va chercher un mouchoir, donc ça coupe la pratique. Voilà. Donc nettoyez bien les narines avant, quitte à vous mettre au-dessus du lavabo, voilà, aspirez un petit peu d'eau, vous mouchez, voilà, être sûr que là aussi vous puissiez libérer les fosses nasales et puis que quand vous allez faire des pratiques respiratoires, eh bien, vous puissiez le faire confortablement. Outre le fait que quand vous faites les pratiques posturales, plus les voies aériennes sont dégagées, mieux vous allez pouvoir aussi profiter de votre pratique, puisque la respiration elle est importante pendant toute la séance. Donc c'est un bon principe aussi de faire attention à ça. Alors je vous ai donné quelques points là, vous voyez, si vous respectez tout ça, c'est déjà pas mal. Voilà. Aujourd'hui c'était la règle numéro 2, je vous retrouve plus tard pour la règle numéro 3. À bientôt mes amis, au revoir.